Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je sais, vous allez vous dire encore, mais c'est devenu mes vidéos préférées et j'ai vraiment envie d'en faire en ce moment. Donc on commence par le petit déjeuner. Donc je prends des céréales taille fine parce qu'ils sont un petit peu réduits en sucre et je les trouve super bons. Et je vais venir couper des fraises. Donc je sais que c'est pas la saison, mais honnêtement je m'en fiche. Quand j'ai envie d'en manger, j'en achète. Donc je les coupe en petits carrés. Et je vais ensuite les mettre tout simplement dans mon bol. J'ajoute des petites amandes effilées, donc j'ai trouvé ce petit paquet à Lidl et je trouve ça super pratique, c'est facile à manger. Et j'ajoute un petit peu de lait de coco pour venir un petit peu ramollir les céréales. J'adore vraiment ce combo de lait de coco, je trouve ça vraiment super bon. Et pour accompagner donc mon bol de céréales, je prends du fromage blanc 0%. Et là pour la vidéo, je l'ai mis dans un petit verre pour faire une jolie présentation. Et je coupe un fruit de la passion en fait. Avant j'en avais jamais goûté et en fait je trouve ça super bon, ça amène de la fraîcheur et un peu d'acidité. Et je le mets dans mon fromage blanc. Ça évite de rajouter du sucre et je trouve ça vraiment super bon. Et je mets quelques petites amandes sur le dessus. Un verre de jus d'orange et voilà, c'est déjà tout pour mon petit déjeuner. Je trouve ça vraiment super joli en plus. Bon, je vous rassure, je fais pas des présentations comme ça tous les jours. Mais c'est vraiment un bon petit déj qui fait tenir jusqu'à midi. Donc pour le repas du midi, j'ai décidé de faire des crevettes au lait de coco. Donc on a besoin de lait de coco, de crevettes, d'un demi-oignon, de sauce soja, de riz basmati et d'épices. Moi j'ai pris échalotes, ail et un mélange indien. Pour commencer, je fais décongeler mes crevettes dans un récipient. Et je vais venir couper mon oignon, donc je le coupe en fines lamelles. Et puis je vais faire mon mélange d'épices, donc je prends un mélange indien, des échalotes et de l'ail. Si vous avez de l'ail et des échalotes fraîches, c'est bien mieux, hein, bien entendu. Donc je mélange tout ça dans un petit bol. Ensuite je viens mettre mon riz à cuire pendant 10 minutes. Et dans une poêle, je vais venir mettre de l'huile d'olive et faire revenir mes oignons. Donc je les laisse un petit peu dorer. Et puis une fois qu'ils commencent à griller, je viens ajouter mes crevettes. Donc bien sûr, si vous avez des crevettes fraîches, c'est encore mieux. Je laisse un petit peu mijoter et lorsque les crevettes commencent à devenir un petit peu roses, c'est qu'elles commencent à cuire. C'est à ce moment-là que je viens ajouter ma sauce soja, donc j'arrose toutes les crevettes, j'en mets à l'œil, j'en mets quand même pas mal et je les mélange. Je continue de faire rôtir et ensuite j'ajoute une briquette complète de lait de coco, donc je les recouvre entièrement et j'ajoute mon mélange d'épices sur le dessus. Je mélange. Et ensuite, je vais laisser mijoter encore quelques minutes pour que le lait de coco s'épaississe et que le mélange soit vraiment bien homogène. Une fois que vous avez un petit peu ce résultat visuel, c'est que c'est prêt. Je viens ensuite servir donc du riz dans une petite assiette et mes petites crevettes avec la sauce à côté. Donc il faut vraiment que je m'achète de jolies assiettes pour faire des présentations parce que là, c'est pas terrible, mais c'était vraiment super bon. Et voilà, je décore avec un petit peu de mâche. Et voilà, le tour est joué. C'est super facile à faire, surtout avec les crevettes congelées parce qu'on n'a pas besoin de les décortiquer. Donc voilà, et c'est super parfumé, épicé, c'est trop bon. À 4 heures, donc ça change un peu tous les jours. Aujourd'hui, j'ai pris une banane que j'ai coupée en rondelles. J'ai mis du fromage blanc donc dans un mixeur avec la moitié de la banane. Et j'ai ajouté des fraises coupées en morceaux tout simplement. Donc je vais vraiment essayer d'obtenir une texture assez épaisse, comme un fromage blanc, comme un yaourt en fait, parce que quand je bois un smoothie vraiment liquide, je trouve que ça me rassasie pas assez. Donc je mets tout ça dans un bol et ensuite je viens décorer avec des morceaux de fraises et de bananes qu'il me restait. Et quelques amandes effilées. Je trouve que ça se marie super bien et vu que c'est plus épais qu'un smoothie, moi j'ai vraiment l'impression d'être rassasiée avec ça. Pour
Pour le repas du soir, dans un premier temps, je fais préchauffer mon four à 180 degrés et je viens dérouler une pâte brisée. Donc je m'y suis vraiment mal prise parce que je l'ai enlevé du papier, mais normalement vous n'avez pas besoin de l'enlever du papier, vous avez juste à la poser dans un plat. Je viens l'appliquer pour éviter qu'elle ne gonfle et au fond j'ajoute de la sauce tomate, donc là c'est de la sauce tomate cuisinée en tube, c'est pratique, et une grosse cuillère à soupe de moutarde. Donc je répartis le mélange sur toute la pâte. Et j'ajoute ensuite 2 boîtes de thon, donc il me semble que c'est des 250 grammes. Donc moi je l'ai fait un petit peu à l'œil, j'en avais mis une, je pensais que ça suffirait et puis finalement j'en ai mis 2. Donc il faut vraiment que la pâte soit bien recouverte et que vous ayez plus d'1 centimètre d'épaisseur avec le thon. Donc une fois que vous avez ça, il vous suffit de rajouter de la crème. Donc moi j'ai pris 2 briquettes de crème liquide, mais je sais que ma mère quand elle l'a fait, elle met de la crème semi-épaisse. Et en fait il faut vraiment recouvrir tout le thon. Et après, vous l'assaisonnez comme vous voulez. Moi, je mets des herbes de Provence absolument de partout et je trouve ça super bon avec du sel et du poivre. J'enfourne ensuite ma tarte et je la mets environ pendant 20 minutes. Bien sûr, je viens surveiller la cuisson. Et voilà, c'est déjà prêt. Elle est super belle, franchement, et elle était super bonne. C'est encore meilleur le lendemain, une fois qu'elle est froide. Donc je viens me couper une part avec un petit peu de mâche. Et pour le soir, c'est vraiment un repas que je trouve parfait. C'est léger, ça permet de bien dormir et d'éliminer un petit peu ce qu'on a mangé durant la journée. Mais écoutez les filles, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous fais de très gros bisous. À très vite, bye.